en tant que femme, n'est-ce pas? Amen. Et le pasteur a développé clairement. Amen. Amen. Ce jour-là, nous n'étions pas contents, mais c'était la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, le pasteur, oui, est venu. Amen. Amen. Et il a développé encore ce que c'est que la lumière. Excusez-moi. Il a développé ce que c'est que la lumière. Amen. Amen. Et ce que j'ai retenu de la lumière, c'est qu'il a dit que la lumière était une lampe à nos pieds. Et une lampe à nos pieds et une lumière sont sur notre sentier. Amen. Ce qui revenait à dire que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avancer. C'est ce qu'il voulait dire. Amen. Alléluia. Amen. Et moi j'ai ajouté en Jean 8 où Jésus disait je suis la lumière du monde. Amen. Et j'ai défini pourquoi Jésus avait dit cela. Il était à une fête spéciale où on allumait les lampes et on les éteignait. C'était la fête du tabernacle. Yes. Alléluia. Et quand Jésus avait dit je suis la lumière du monde, Yes. ça veut dire que lui, sa lumière ne s'éteint point. Alléluia. Amen. Que votre lumière ne s'éteigne pas. Amen. Parce que la lumière peut s'éteindre. Et j'ai dit que notre lumière peut s'éteindre par les épreuves, n'est-ce pas? Quand vous êtes abattu, est-ce que vous priez? Jamais. Non. Par les épreuves, une autre personne peut éteindre votre lumière par ses actes. Et j'ai pris le cas des couples. Alléluia. Amen. Et j'ai dit que la lumière était la vérité. That's right. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai demandé, est-ce que les couples se disent la vérité? Amen. Et ce jour-là, tout le monde a compris qu'il y a quelque part, l'homme ou la femme, il y a des choses que vous ne vous dites pas. That's Il y right. a des choses que nous ne disons pas. That's right. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, c'était la lumière. Amen. Et j'ai dit que la lumière est claire, elle élève, elle efface les ténèbres. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jean. Jean 1. Jean 1, verset 29. Quelqu'un va se lever et lire à haute voix. Et une autre personne me prépare Luc 24, verset 1 à 10. Jean 1, verset 29, s'il vous plaît. Amen. Et nous avons célébré la Pâque. Et cette semaine était, ce dimanche-là, c'était le dimanche de la résurrection. Amen. Amen. Et la Pâque était la première fête juive. Il avait dit qu'il y avait la Pâque, il y avait la fête des tabernacles et il y avait la Pentecôte. La toute première fête juive, c'était la Pâque. Amen. Et la semaine dernière, nous l'avons célébrée. Amen. Amen. Et c'est dans cette optique-là que la Pâque a été instituée dans le livre d'Exode. J'ai fait un peu la genèse pour que vous me suivez dans mon message. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, la Pâque a été instaurée en vue de la délivrance des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Et quand ils ont été délivrés, il faut qu'ils commémorent à chaque année cette fête. Alléluia. Et comme nous sommes dans le Nouveau Testament, Jean présente Jésus comme l'agneau de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, on tuait les agneaux. Alléluia. Amen. On tuait les animaux et on mettait leur sang sur les linteaux. Et quand Satan, l'ange de la mort, venait, il passait outre. Ça veut dire qu'il laissait la maison où les Israélites étaient et il allait tuer les Égyptiens. Alléluia. That's right. Mais quand Jésus est venu, alléluia, Amen. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'agneau était Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Faut dire amen à cela. Amen. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Le péché est au singulier. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le péché de tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Le péché de l'humanité. Mais si il ôte le péché du monde, toi et moi, on doit l'accepter d'abord. Voilà pourquoi Jean dit au verset 13 à 14, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dis amen à ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, Jésus a ôté le péché du monde. Gloire à Dieu. Amen. Et voilà pourquoi ce matin, vous et moi, nous sommes là. Parce que nous avons accepté Christ. Et il a versé son sang sur la croix du calvaire. Voilà pourquoi il a été l'agneau. L'agneau immolé. Le sang qui a été versé. Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons prendre Luc 1. C'est là mon message. J'ai introduit pour que vous compreniez un peu ce que je vais dire après. Pourquoi il était l'agneau de Dieu? Pourquoi il est venu, il a ôté le péché du monde. Gloire à Dieu. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas. Chaque année, il faut répéter le sacrifice. Alléluia.
Mais le sang de Jésus est venu pour nous laver de toute iniquité et de tout péché. Alléluia. Mais il faut l'accepter d'abord. Amen. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter pour que cela s'accomplisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Luc 1, verset 1, 24. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous, dans tout ce que nous allons faire, que la résurrection vienne sur nos vies. Que tout ce qui était encore potentiel soit réel ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, prends-nous tels que nous sommes et conduis ce peuple, Seigneur, selon ta parole et selon ta vérité dans le nom de... Et tout le monde dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le titre de mon message, c'est la résurrection. Alléluia. Amen. La résurrection corporelle de Jésus est un élément de la foi chrétienne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je dis quoi? Je dis la résurrection de Jésus est un élément central de la foi chrétienne. La foi dans le cœur de l'homme. Si Jésus n'était pas ressuscité, Jésus n'est pas ressuscité, vous et moi, on ne serait pas là. Moi qui suis en train de prêcher, ma prédication est vaine. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On répond. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et dans 1 Corinthiens 14, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi est vaine. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si Jésus est ressuscité, c'est que vous et moi, notre foi va demeurer. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que la résurrection? Alléluia. Amen. On va définir ce que c'est que la résurrection. Dans le mot grec, résurrection, on dit anastasis. Je répète, je ne suis pas grec, je ne parle pas grec, mais je dis seulement anastasis. C'est ça la résurrection dans le mot grec. Ça veut dire quoi? Ramener à la vie. Gloire à Dieu. C'est-à-dire action de relever, action de ramener à la vie ce qui était mort. Donc notre Seigneur est revenu à la vie. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Parce que le verset 6 du chapitre 24 dit, il n'est point ici. Il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est ressuscité? Bien-aimé, ce matin, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Amen. Mais ne cherche plus les morts dans ce qui est déjà vivant. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. J'ai défini ce que c'est que la résurrection. Ramener à vie ce qui était mort. Christ est revenu à la vie. Pourquoi cherches-tu ce qui est vivant parmi les morts? Amen. Gloire à Dieu. Christ est ressuscité. Il faut répéter. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Gloire à Dieu. Ça, c'est le fondement de notre foi. Parce que si nous savons que Christ est ressuscité, chaque matin nous allons nous lever pour venir à l'église. Pourquoi? Parce que nous ne servons pas un Bouddha. Nous ne servons pas un prophète. Mais nous servons le ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas pu retenir Jésus-Christ dans le tombeau. Donc ce matin, les problèmes ne peuvent pas demeurer parce que Christ est ressuscité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout le monde dit Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité avec un corps glorieux. Amen. Si quelque chose ne meurt pas dans ta vie, il ne peut pas avoir résurrection. Quand on sème, il faut que la plante meure pour qu'elle donne encore. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Christ est ressuscité. Gloire à Dieu. Amen. Si notre foi est fondée sur Christ, ça veut dire que nos espoirs ne seront jamais vains. Gloire à Dieu. Donc ce matin, s'il est sorti du tombeau, ça veut dire que Jésus est vivant, il est omnipotent, omniprésent. Amen. Quel que soit le lieu où tu es, que tu te mets à genoux, que tu commences à prier, il t'entend. Ça témoigne de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si tu crois en Jésus, tout ce que tu veux faire va réussir. Amen. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand la servante de Dieu disait que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Aucun de ces zones n'est brisé. Puisque Jésus est ressuscité, ça témoigne de la puissance de Dieu dans la vie, sur la mort, parce que Satan n'a rien créé. C'est Christ qui a créé. Voilà pourquoi le psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia ce matin. Amen. Le verset 5 dit quoi? Pourquoi cherchez-vous? Alléluia. English is powerful. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Prêche. Pourquoi tu vas encore derrière dans les choses inutiles? Pourquoi tu es encore dans ce qui va tout
Aïe, aïe. Christ est vivant. C'est lui que tu sers. C'est lui que tu sers. La Bible dit que j'ai vu. C'est David qui parlait. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité mendiant le Père.